son nom a traversé le temps. What a beautiful goal from Pelé! El Rey Pelé! 100 goals for Brazil in World Cup. Pourtant, rares sont ceux qui peuvent se vanter de l'avoir vu jouer aujourd'hui. Pelé, c'est un peu la légende fantasmée du ballon rond. Un monument du passé que les livres d'histoire ont du mal à raconter. 767 buts au total, peut-être 1284. Difficile à dire, mais le Brésilien a été l'une des toutes premières icônes que le football ait jamais connues. La carrière de Pelé est un roman qui a définitivement changé l'image du footballeur à travers le monde. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Seulement 10 ans, et Edson Arantes de Nascimento prononce ces mots à son père. Dans les favelas de Bauru, loin des rêves de gosse, la télévision n'a pas encore fait son arrivée dans les foyers. Les gens se réunissent autour de la radio pour écouter la finale de la Coupe du Monde 1950 entre l'Uruguay et le Brésil. Dans un stade Maracana flambant neuf, la Seleção s'incline 2-1 face à la Céleste, chez elle. N'importe où ailleurs, cela n'aurait été qu'une défaite, mais pas sur les terres de Pelé. Aujourd'hui, cet événement porte le nom de choc du Maracana, une journée tragique où une partie de football a coûté la vie à plusieurs personnes. Des infarctus, au moins 3 dans l'enceinte du stade, une vague de suicides. C'est dans ce contexte que Pelé a décidé de devenir footballeur professionnel, à l'image de son père, Tondinho. Et à cette époque, les crampons sont encore loin du jeune Edson. Il cire des chaussures pour rapporter quelques sous à la maison. Sa mère, marquée par l'échec sportif de son paternel, a longtemps refusé de voir son fils fouler les pelouses balle au pied. Pelé devra attendre de souffler sa 16e bougie en 1956 pour rejoindre le Santos FC. Là-bas, il se révèle aux yeux du Brésil. 36 buts en 29 matchs de championnat pour sa première saison en tant que titulaire. Naturellement, il est convoqué pour la première fois en sélection nationale, un an après son arrivée dans le sud-est du Brésil. Le jeune joueur est tout proche de participer au Mondial 1958, organisé en Suède, lorsqu'une polémique refait surface. Selon une majorité de Brésiliens, la Seleção ne pourra pas soulever la Coupe du Monde à cause des joueurs noirs. Comme en 1950, le racisme fracture le pays. Pelé notamment est pris à partie, mais Vicente Feola, le sélectionneur brésilien, décide tout de même de le convoquer. Il ne le regrettera pas. En demi-finale du tournoi, l'enfant prodige inscrit un triplé face à l'équipe de France, emmené par les légendaires Raymond Kopa et Juste Fontaine. Le Brésil affrontera la Suède en finale. Les grands rendez-vous forgent les grandes carrières, et celle de Pelé ne déroge pas à la règle. Le Brésil inflige une correction aux hommes de Jorge Reynor, 5 buts à 2, encore avec un doublé de Pelé. Le choc du Maracana est apaisé, la Seleção décroche sa première étoile. Le roman prend forme et Pelé devient une icône. No, I feel comfortable in that. Of course, it's nice when you know the people recognize what you're doing. The people like you. That's very nice, but it's a very big responsibility. Quand le footballeur devient le symbole d'une nation encore méconnue par le reste du monde, le Brésil devient le pays de Pelé. Son histoire suit les grandes lignes du développement économique brésilien. La région s'industrialise petit à petit. De son côté, le joueur est passé de star nationale avec Santos à icône mondiale grâce à son triomphe en équipe nationale. Plus qu'une icône, à seulement 17 ans, il devient une marque. Des produits utilisent son image. Une marque de café porte son nom. Adidas et Puma signent même un pacte pour qu'aucun des deux concurrents n'utilise Pelé en tant qu'égérie. Bref, au début des années 60, on assiste au premier processus de starification d'un joueur de foot à grande échelle. En témoigne le nouveau surnom de Pelé, le roi. Icône, marque, star. Les enjeux qui entourent Pelé dépassent même le cadre du sport et de l'économie. C'est un enjeu politique. En 1961, Jânio Quadros, alors président du Brésil, publie un décret qui élève Pelé au rang de trésor national. Cette manœuvre empêche les cadres européens comme le Real Madrid, la Juventus et le Benfica de s'emparer du joyau brésilien. Des clubs tombés sous le charme de Pelé à une époque où Santos effectue des tournées en Europe en capitalisant sur l'image de son trésor. Puis, les rumeurs populaires prennent le relais pour alimenter encore un peu la légende du roi. En 1969, sa simple présence au Nigeria, à l'occasion d'une rencontre amicale entre le Santos FC et le club local du Benin City, aurait arrêté une guerre civile le temps de son passage. Sur cette période, la construction de l'image publique de Pelé est réussie. Mais en ce qui concerne le terrain, la réalité est un peu différente avec le recul. Pelé aurait atteint la barre record des 1000 buts en carrière le 19 novembre 1969 avec le Santos FC, un chiffre contesté. Pratiquement 500 de ces buts ont été inscrits lors de matchs non officiels comme des rencontres de gala, des matchs de préparation ou n'ont tout simplement pas été filmés.
La Coupe du Monde 1962, elle, a bien été retransmise à la télévision. Au Chili, la Seleção obtient une deuxième étoile. En revanche, Pelé n'a joué que 2 rencontres au cours de la compétition, à cause d'une blessure contractée face à la Tchécoslovaquie. Son talent connu de tous, les sélections nationales ont mis en place un plan de jeu anti-Pelé. L'idée est simple, le casser. La preuve, bis repetita, 4 ans plus tard en Angleterre. Pelé encaisse tacle sur tacle et le Brésil est éliminé en phase de groupe. Pelé annonce sa retraite internationale à l'âge de 25 ans. Plus qu'un échec, c'est le reflet d'un pays qui a perdu son sourire. Le racisme, la discrimination et la dictature. Si au début des années 60, l'euphorie s'est emparée du Brésil, en 1964, la fête est finie. Les militaires prennent le pouvoir par un coup d'État et le cours des choses empire, 5 ans plus tard, lorsqu'Emilio Médici arrive au pouvoir. Le dictateur met en place une loi permettant d'interpeller sans motif n'importe qui et n'importe quand. Le pays est noyé dans la violence. Contrairement à d'autres sportifs iconiques comme Mohamed Ali ou son compatriote Socrates plus tard, l'instigateur de la démocratie corinthienne, Pelé, lui, ne s'engage pas politiquement. Le symbole du Brésil reste muet et garde une image lisse. Sa notoriété publique en prend un coup. Ses performances sur le terrain vieillissent au même rythme que lui. Mais le gouvernement en place sait que le football est un instrument politique redoutable au Brésil. Leur but, faire revenir Pelé en sélection pour le mondial 1970 au Mexique. Pelé accepte de sortir de sa retraite, mais... E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Le nouveau sélectionneur João Saldanha refuse de céder aux caprices du pouvoir. Malgré tout, cette interview suffit aux yeux de la Fédération brésilienne de football pour évincer Saldanha. Mario Zagallo, l'ancien coéquipier de Pelé en sélection, est choisi pour le remplacer à 2 mois du mondial. Pelé ira au Mexique relever le plus grand défi de sa carrière. Then for me in 70, the World Cup was more important because all country, whole Brazil waited for the championnat. Le Brésil attend, Pelé répond. Premier match, première victoire du Brésil et premier but du roi dans la compétition. La Seleção s'avance et rencontre les champions du monde en titre, l'Angleterre. Pour beaucoup, le vainqueur de cette confrontation aura de grandes chances d'aller en finale. Jairzinho délivre les Brésiliens à l'heure de jeu sur une passe décisive de Pelé. Ce sera le seul but au terme des 90 minutes. Puis la Roumanie tente de stopper la Samba en vain. 3-2. Pelé encore et toujours s'offre un doublé de plus dans sa carrière. Décrié avant le début du tournoi, même hué en sélection quelques semaines plus tôt au Chili, l'enfant prodige reprend le cœur des supporters. Même si au début des quarts, Pelé rompt le pacte sacré qu'il y avait entre Adidas et Puma avec une petite publicité clandestine. Le Brésil élimine le Pérou, mais l'heure n'est pas à la fête. Au tour suivant, c'est l'Uruguay qui attend Pelé et sa bande. Non, comme Zidane face au Brésil en 2006, il ne marque pas durant cette rencontre. Mais si une partition royale est à retenir, c'est probablement celle-ci. Clodoaldo, Jairzinho et Rivellino ont répondu à l'ouverture du score de Kubila. Le choc du Maracana est oublié. En finale, l'Italie rencontre un Brésil emmené par un Pelé déterminé. Le numéro 10 ouvre le score. L'Italie égalise, mais le roi en a décidé autrement. Gerson marque le deuxième but du Brésil avant que Jairzinho et Carlos Alberto ne soient servis par Pelé lui-même. Lorsque le coup de sifflet final retentit à l'Estadio Azteca, le Brésil est champion du monde. La suite, c'est en quelque sorte l'épilogue de la carrière de Pelé, comme dans un roman. Il se retire de la sélection, pour de bon cette fois. Son départ vers la MLS et le New York Cosmos en 1975 permet de démocratiser le soccer sur les terres de l'oncle Sam. Ses nombreuses publicités, ses divers engagements humanitaires, ce n'est pas l'accomplissement d'Edson Arantes do Nascimento, mais bien de Pelé. Un individu à part entière, construit de toutes pièces par le contexte d'une époque. Comme lui, d'autres footballeurs ont joué le rôle de Pelé à travers le monde. Et si le mythe n'aurait jamais dû prendre fin pour certains, il faut partir quand le public veut qu'on reste, pas quand il veut qu'on s'en aille. Et toi, penses-tu qu'il y a un joueur plus iconique que Pelé? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!